Alors, au titre de la présence des personnes Écoutez et mineures, partagez. on relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4813 personnes sur le million à peu près de personnes que nous avons traitées. 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. Par exemple, Adama. nous avons Traoré Panché, qui est né le 19 décembre 1900. Fille de Traoré Dopré, elle-même née le 1er janvier 1900. C'est-à-dire, l'enfant et la maman sont nés, non, même l'enfant est né, voilà. Donc, voilà. Nous avons Adagba Epi Delphine, qui est né le 18 décembre 1872. Fille de Ochu Adagba, née le 1er janvier 1900. Juste pour vous informer que la Côte d'Ivoire est née le 13 mars 1893. Mais elle est née avant la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. Salimata Bamba. Partagez la vidéo. Née le 1er janvier 1870. Fille de Gwassé Bamba. Née le 1er janvier 1900. En ce qui concerne les personnes décédées, en dépit du nombre de personnes décédées que la CEI dit avoir dénombré et extrait de la liste, force est de constater qu'il existe encore de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale provisoire qui nous a été remise. S'agissant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, nous confirmons les propos pertinents tenus récemment par M. Abiba Touré sur cette question en déplorant le caractère arbitraire de la façon dont la CEI gère ses données, ses dossiers. Notamment, on reconnaît le cas de l'exclusion illégale de son excellence le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue Et du Premier ministre Guillaume Soro. Celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Blolequin commune, dans le seul lieu de vote EPP Blédi Dieya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Ce n'est pas des pères ou des mères inconnus, les deux sont inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale, dans certains lieux de vote, on constate ce qui suit, à titre illustratif. Dans la région du Folon, dans le département de Kagnasso, au nord, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. La commune de Kagnasso même, la population électorale est passée de 2745 inscrits en 2020 à 6842 en 2023, soit une augmentation de 149%. Dans la région du Bafing, dans le département de Koro, plus précisément dans la commune de Koro, la population électorale est passée de 4500 inscrits en 2020 à 8427 inscrits en 2023, soit une augmentation de 84%. Dans la région du Cavalier, dans le département de Taï, plus précisément dans la commune de Taï,
La population électorale est passée de 5083 inscrits en 2020 à 8203 inscrits en 2023, soit une augmentation de 61,4%. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agboville, plus précisément dans la commune de Rubino, la population électorale est passée de 7 349 inscrits en 2020 à 10 977 en 2023, soit une augmentation de 49%. Au niveau des régions, on note, dans la région de Folon, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 21%. Dans la région du Bafing, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Dans la région du Kabadougou, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans les autres régions, notamment dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Dans la région de Grand Pont, elle n'a augmenté que de 3,9%. Dans la région de Boclé, la population électorale a augmenté seulement de 3%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. Mais, au regard de toutes ces données qui précèdent, nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celle du centre et du sud. Quand nous savons que la densité de la population dans nos régions du Nord sont moindres que la densité des autres populations, on est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle. Il devait y avoir quand même une corrélation entre la densité de la population et la progression de la population électorale. Concernant les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et vice-versa, on constate que 365 lieux de vote ont été déplacés d'une sous-préfecture vers une commune et 123 lieux de vote ont été déplacés d'une commune vers une sous-préfecture sans aucune explication. Par exemple, dans la région du Gor, à Gagnoa, 25 lieux de vote ont été déplacés de la sous-préfecture vers la commune. À Ouragayo, commune, les lieux de vote EPC Pakpekou 18 et EPP Pakpekou KO, initialement dans la commune, se retrouvent dans la sous-préfecture, avec 1700 électeurs qui sont concernés. Dans l'Ayembi-Tiassa, dans la commune d'Azaguié, les 4 lieux de vote que comptait la sous-préfecture ont été transférés dans la commune avec 800 électeurs concernés. Dans l'Ayembi-Tiassa toujours, dans la commune de Rubino, les 4 lieux de vote initialement installés dans la sous-préfecture ont été transférés dans la commune, avec plus de 1000 électeurs concernés. En ce qui concerne la liste électorale provisoire remise aux partis politiques, nous déplorons sa non-conformité avec les exigences du code électoral, notamment la disponibilité des données biométriques. C'est pourquoi nous estimons que la liste électorale provisoire remise aux partis politiques est incomplète. Il faudra bien rappeler que dans l'article, au terme des dispositions de l'article 7, elle a une série d'éléments qui composent la liste électorale. Et parmi ces éléments, les données biométriques sont des données essentielles. C'est tout cet ensemble qui fait la liste électorale. Partagez la vidéo. On nous a donné une liste électorale sans les données biométriques. C'est-à-dire qu'une partie importante de la liste électorale n'a pas été mise à la disposition du public et des partis politiques. Donc la liste est incomplète, puisque l'article 7 a défini la liste et les compositions de la liste électorale. Au titre de la création d'une nouvelle commune sans information partagez la vidéo. Nous notons la commune d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Cette commune a été créée sans information. Ouais, c'est terrible ça. On sait qu'il y a une commune là-bas c'est vraiment terrible. avec des personnes qui ont été affectées pour être élues. C'est vraiment terrible ça. Affectées à cette commune. Mais partagez. Nous n'avons jamais appris
qu'une commune a été créée dans cette localité. Bon, c'est une commune clandestine. Vous n'avez pas de choses. Partagez, En d'autres partagez, s'il termes, vous plaît. la commune d'Atoutou existe uniquement sur la liste électorale et il n'est pas exclu qu'il existe de nombreuses autres centres dans ce cas-là. Enfin, nous notons la disparition de certains lieux de vote importants sans information également. À titre d'exemple, dans la commune de Yopougon, le lieu de vote groupe scolaire Kouté 1, 2, 3 et 4 a été supprimé et en le supprimant, c'est 3714 électeurs qui ont disparu. Dans la commune de Krouyo, ils ont mis commune de Krouyo, mais nous voulons rappeler qu'au Krouyo, il n'y a pas de commune, c'est une sous-préfecture. Mais eux, dans leurs documents, ils ont mis commune de Krouyo. Alors on ne sait pas si ça suit le même traitement qu'il y a à Toutou, qu'ils ont créé ça aussi sans nous dire. Donc, dans cette commune, dans la région de la Nawa, le lieu de vote Tipekfi Ottawa, avec 1364 électeurs, a été supprimé. Dans la région de la Maraoué, dans la commune de Bonon, le lieu de vote Foyer Mission Catholique a été supprimé avec 1089 électeurs impactés, donc qui ont disparu. Nous rappelons que c'est uniquement sur la base de la portion de la population sur laquelle nous avons travaillé, et en si peu de temps, en moins de 3 jours. En conclusion, au vu de ces résultats préliminaires qui viennent d'être présentés, nous pouvons affirmer que la liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Si en si peu de temps, nous avons pu déceler autant d'anomalies et d'irrégularités, c'est donc dire qu'il existe un nombre insoupçonné d'éléments incohérents qui nécessiteront un traitement global et approfondi des données contenues dans la liste électorale provisoire. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention hein, les incongruités, les fraudes sur la liste électorale. Vraiment, la pilule est amère. La flagrance est de mise. C'est ça qu'on appelle en français facile là. Tu attrapes ton volet, la main dans les sacs. Le RDR a toujours été un parti de tricheurs. Parce que, imaginez-vous un petit peu, et souvenez-vous en 2020, début 2020, fin 2020-2021, je vous avais fait une confidence ici, que les maires RHDP avaient été mis en mission pour remplir, n'est-ce pas, le fichier électoral. Certains maires RHDP de Côte d'Ivoire ont eu une mission de gonfler l'électorat et de faire enregistrer massivement des personnes. Un jour viendra où les maires RHDP vont se confesser. Des maires, ils vont se confesser. Pourquoi? Parce que ces maires ont été complices, ont reçu des mots d'ordre. Comment comprendre qu'au nord de la Côte d'Ivoire, les chiffres doubles ou bien triples, on va prendre le cas ici de Kaniasso. Kaniasso, en 2020, il y avait 2745 votants. Et nous sommes en 2023, on a 6842 votants. Ça a été dit ici. Et c'est pas seule commune. Ça compte dans les Bafines. Il y a plus de 4500. J'en passe. On a également dans des endroits où ça a quadruplé. Frères et sœurs, il n'y a rien à dire que la flagrance a été établie. M. Ouattara, qui a été élu à moins de 8% en 2020, a été élu par des cadavres et par des doublons, par des mineurs et des centenaires. Ce régime est un régime illégal, un régime frauduleux, un régime de fraude. L'évidence est là. Voici, sur une base au moins de 8 millions qui a été mise à disposition du public et des partis politiques. Mais sur 1 million déjà exploité, moins d'1 million déjà exploité, remarquez de vous-même, et vous-même, pardon, les failles. Imaginez-vous
Si l'on doit exploiter tout ça, la fraude s'appelle RDR.